Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV, bienvenue aussi dans cette émission Parole d'artiste qui parle de la culture dans sa globalité. En parlant de culture, on a aussi une culture qu'on appelle le 7e art. Ouais, le 7e art fait partie de cette culture-là. Et pour en parler, on va parler aujourd'hui avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Parot. Il vient nous parler de Sac la mort. Oui, Sac la mort. Pas un sac patate comme machin, un Sac la mort, S-A-K. C'est ça, Emmanuel? Absolument. Emmanuel Parot. Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ici sur Piment TV pour nous parler d'un film, d'un long métrage, Sac la mort. Ouais. Un film complètement en créole, fait avec des comédiens de La Réunion, quoi, qu'un film pays, quoi. Ah bah, je pense qu'on peut dire ça quand même. Ouais. Même si moi, je suis pas de La Réunion au départ. Ouais. Ça fait 10 ans que je viens là. Je suis tombé dans le chaudron de La Réunion. On dit que c'est une île intense. Ouais. Et moi, c'est pas seulement les paysages que je trouve magnifiques ici, c'est aussi les personnes. Ouais. Je trouve que il y a une manière d'être très sentimentale, très dans l'émotion à La Réunion et qui en même temps est absolument pudique et je trouve ça absolument merveilleux. Ça a bouleversé l'esthétique de mes films et maintenant tous mes films je les envisage ici, voilà. Ah ouais. En tout cas, merci pour nous. Sac la mort. Est-ce que c'est un mot créole ou c'est un mot parce que sac c'est pas un sac S-A-C, c'est S-A-K. Alors là, en fait, le créole, c'est une langue qui est quand même, vous connaissez mieux que moi, qui est plus orale que écrite. Oui. Et souvent, selon les personnes, ils vont mettre un K ou un C. Mais quand j'en parle avec mes acteurs, Patrice Planès de Piton Saint-Leu et son copain Charles-Henri, eux ils me disent c'est un sac comme un sac, S-A-C. Voilà, alors eux ils disent comme ça, parce que en fait c'est un sac dans lequel quelqu'un, le guérisseur, va mettre votre maladie, il va attraper votre maladie parce qu'il a le pouvoir de l'attraper, il va l'enfermer dans un sac plastique, et il va nouer le sac, et après il faut aller le déposer à la croisée des chemins. D'accord, donc un film réunionnais qui tourne autour, Sac la mort, autour de la mort, autour de la sorcellerie, autour de tout ce qui est un petit peu noir, qui est en dessous de ce qu'on parle pas ici à La Réunion, bien qu'on parle, comme on dirait chez nous en sous-marin. Alors, pas complètement. Pas complètement. Parce que vous savez qu'un guérisseur, il se fait pas payer, et on doit pas lui dire merci. D'accord. C'est lui qui doit dire merci à Dieu, au Dieu, parce que il a un talent. Et il a un don, le don de vous guérir des gens qui sont malades. D'accord. Alors qu'un sorcier, il va vous faire payer. Et alors, c'est pas la même chose. C'est un sorcier plus apparenté à un charlatan, alors qu'un guérisseur, c'est vraiment quelqu'un de bien, qui a un don et qui fait beaucoup de choses pour les autres. Hein. Absolument. Ouais. Donc, oui, bien sûr, il y a des sorciers ici, mais il y en a aussi en métropole, rassurez-vous. Il y en a aussi en Bretagne. Moi, j'habite dans un quartier à Paris, c'est vers Château-Rouge, ça s'appelle. Et bien, les gens, ils distribuent des tickets. Et si vous voulez faire de la sorcellerie, envoûter une femme ou lui donner des mauvais esprits, eh bien vous allez chez ce monsieur, vous payez et puis lui aussi sacrifie une poule, mais ça c'est de la sorcellerie et c'est un peu universel la sorcellerie. D'accord. Mais ce que j'ai beaucoup aimé moi à La Réunion, c'est qu'en fait cette pratique de pour se guérir, c'est quand par exemple il y a des gens, prennent les médicaments, ils vont voir le psychanalyste parce qu'ils sont déprimés et tout, et ça marche pas. Eh ben ils ont trouvé une autre méthode qui fait que parfois ça marche. Moi je connais des gens, ils se sont soignés comme ça. Et alors au début je me disais et puis je me suis renseigné. Vous connaissez un gars, il s'appelle c'est un type très connu en France. Moi je connais notre guérisseur officiel de Piment TV. Coucou à monsieur Sangala Difé Penadilo Poutin. C'est notre guérisseur officiel ça de la chaîne de Canal Central et Piment TV. Ah voilà, et ben moi je connais Toby Nathan, qui est un ethnopsychiatre qui a beaucoup travaillé en Afrique, et il s'est rendu compte qu'en Afrique, eh bien on peut pas soigner les gens de la même manière qu'on les soigne en Europe. Freud il est sympa, mais ça marche en France ou en Occident. En Afrique, comme les enfants sont pas élevés de la même manière, la famille c'est pas seulement un papa et une maman, et donc c'est le village tout entier. Et donc effectivement le rôle des guérisseurs et des sorciers est fondamental pour soigner les gens. Et du moment que ça marche, eh bien c'est juste que quand on est d'une culture, on n'est pas tout à fait d'une autre culture, et il faut défendre sa culture. D'accord. Ici il y a les guérisseurs, et ben faut défendre les guérisseurs parce que parfois ils font du bien. D'accord. Alors tout ce film là, tourne autour de ce sujet là, alors avec une thématique, une histoire, et des acteurs et des actrices. Alors en parlant des acteurs et des actrices, il paraît que c'est
tous des acteurs de La Réunion. À tous. Tous des acteurs de La Réunion. Bah ouais, moi je suis... Parce que le film est en créole complètement. Ah oui, absolument. Ouais. Y a pas, et personne parle en français. Ouais. Tout le monde parle en créole. Ouais. Le créole, c'est la langue de la Réunion. Ouais. C'est la langue maternelle de la Réunion. Et je sais en plus que selon le village ou l'endroit où on est à la Réunion, le créole n'est pas tout à fait le même. Le créole du port, ou le créole de Piton-Saint-Leu, le créole de Sainte-Marie, c'est pas Bien tout à sûr. fait pareil, mais c'est extrêmement riche. Et les gens, ils vivent avec cette langue. Donc moi, qui suis venu pour faire un film, mon intérêt, c'est de faire un film où les gens, ils jouent bien. Ouais. Donc si je leur donne un texte en français, que c'est pas leur langue, c'est comme si je demandais à un papou de parler en anglais ou à un anglais de s'exprimer dans la langue jamaïcaine par exemple. Ouais, Enfin, vous voyez, exactement. Donc il faut respecter les gens et il faut respecter leur manière de s'exprimer. Et à l'intérieur de ça, il y a des gens extrêmement talentueux. Et donc on a fait un casting et on a pris des gens qui sont de la Réunion, qui n'ont jamais joué de leur vie la plupart, et ils sont incroyablement bon. Mais je me fais l'avocat du diable pour les personnes qui ne sont pas ici à La Réunion, mais qui sont en métropole ou dans d'autres pays, qui vont regarder ce film-là. Comment ils vont faire pour comprendre? C'est sous-titré? C'est sous-titré. C'est sous-titré. Voilà, Ah oui, ouais. bien sûr, c'est sous-titré. Donc ils comprennent pas tout, hein, parce que dans le créole, c'est une langue tellement riche, tellement poétique. Il y a des images dedans qui sont merveilleuses. Alors les métropolitains, ils comprennent pas tout, mais ils ont qu'à se mettre au travail. Ils ont qu'à apprendre la différence des autres. Après Ouais. tout, les Réunionnais ont fait pendant des années des efforts pour comprendre les Français, Ouais. pour les accepter. Et ben maintenant, ils ont qu'à faire un peu de chemin. Alors, un film ne se fait pas tout seul. Il y a des acteurs, bien entendu, Bien sûr. qui sont devant la scène. Hein. On va en parler dans un instant. Puis il y a d'autres personnes qui sont à l'arrière. C'est une pièce qui a été écrite par qui? Par toi-même ou bien par le script, par exemple? Qui a écrit cette histoire? Alors, d'abord, j'ai rencontré un jour par hasard Patrice et Charles-Henri, qui sont les acteurs principaux du film. Ils mangeaient dans un coin de jardin, on a discuté, on est devenus amis, et un jour je leur ai dit, ils jouaient tellement bien dans mon premier court-métrage que j'ai fait ici, je leur ai dit, je vais écrire un film dans lequel vous aurez le premier rôle, et ça sera très proche de votre vie, ou de celle de vos voisins, ou de gens qui vivent un peu de la même manière que vous. Ouais. Ils m'ont dit, ok. À partir de ce moment-là, on a discuté, ils m'ont raconté leur vie un peu, je me suis renseigné aussi par ailleurs, et puis j'ai écrit un premier scénario. Parce que vous savez, pour avoir de l'argent en France, faut écrire en français. Et ouais. Si t'écris pas en français, dans les commissions, personne il est le réunionnais. Bien sûr. Donc ils te disent on comprend rien, et ben tu repasseras la prochaine fois. Donc j'ai écrit un scénario à partir d'une histoire, parce que c'est un peu mon métier d'écrire des histoires. Donc on s'est réparti le travail avec Patrice, Charles-Henri. Donc j'ai écrit le scénario en français. J'ai eu un peu d'argent, et à partir de ce moment-là, eh bien voilà comment on a travaillé. Je leur disais, voilà, je leur expliquais l'histoire, et puis plan par plan, chaque fois qu'on tournait, vous savez, quand on fait un film, on fait des plans, Ouais. et puis voilà. Donc je leur disais, voilà, dans ce plan, ça commence à cet endroit, ça finit ici. Alors attention, là, il faut parler de ça. Alors, par exemple, là, il y a une phrase, moi je vous la dis en français parce que je parle pas bien le créole, mais vous allez savoir comment donner un équivalent en créole. Et cette phrase-là, faut bien la respecter. Ça commence là, ça finit là. Maintenant, les gars, je vais vous laisser un espace dans lequel vous allez pouvoir vous emparer du texte, vous emparer des mots, et vous allez en dire beaucoup plus que moi ce que j'aurais pu inventer, parce que cette histoire qui vous concerne, elle vous concerne tellement de près que vous saurez beaucoup mieux en parler que moi. Et donc on faisait le plan, ensuite je regardais, et puis des fois le plan il faisait un quart d'heure au lieu de faire les 30 secondes que j'avais imaginé. Je regardais, mon assistante me traduisait tout le créole pour pas que je fasse d'erreur, parce que des fois le créole, quand on est français, on comprend des mots, puis bon. Et ensuite, je me disais, bah, ça, ce passage, c'est merveilleux, jamais j'aurais pu imaginer ça moi tout seul. On va garder, mais ça change mon scénario. Donc ce soir, dans ma chambre, au lieu d'aller manger, je vais réécrire le scénario, je vais écrire une nouvelle scène pour pouvoir développer la scène qu'on me propose. Et j'ai fait comme ça pendant 3 semaines. Ouais. Et ce qui fait que le scénario au début, vous savez, c'était un court-métrage, il faisait 25 minutes, 25 pages. Ouais. À la fin, au début du tournage, le scénario faisait 61 pages. Et à la fin, il en faisait 84 pages. Ouais. Tellement ça s'est enrichi. Et c'est devenu un long métrage. D'accord. Et en fait, c'est vraiment un film que j'ai fait avec... Vous savez, moi je suis métropolitain, eux ils sont réunionnais, mais en s'alliant tous les deux, au lieu de dire c'est moi le chef et toi tu es mon esclave, ou réciproquement, on s'est dit on va travailler ensemble, on fera un film plus fort si on fait le film ensemble. On a fait ce film ensemble et aujourd'hui, moi il se trouve que je suis le réalisateur, mais eux ils ont participé beaucoup plus que seulement acteurs, ils ont été beaucoup plus forts, ce qui fait que, bah voilà, on est ensemble, et puis s'il y a des recettes un jour sur le film, parce qu'en fait un film ça coûte, mais pour faire des recettes c'est encore autre chose, chacun a un intéressement, D'accord. et chacun va toucher de l'argent parce qu'on est ensemble. Voilà. D'accord. Hein. C'est très rare d'avoir un long métrage comme ça. C'est très rare d'avoir
découvre un long métrage comme ça, et en créole complètement. Et je me mets à la place de ces gens en métropole qui vont passer du temps devant ce film-là. C'est aussi une fenêtre ouverte en métropole et en Europe, par exemple, sur cette culture propre à nous, cette culture réunionnaise. C'est ça? Oui, pour moi c'est très très important. Moi, vous savez, je suis arrivé par hasard à La Réunion. Un jour, on m'a dit, viens avec nous à La Réunion pour accompagner un groupe de jeunes qui venaient de la ville de Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, qui est une ville jumelée avec la ville du Port. Oui, oui. Et ils m'ont dit, il faut quelqu'un pour encadrer, on cherche un réalisateur parce qu'ils vont filmer avec des petites caméras. Je suis venu là, je connaissais même pas où c'était La Réunion. Franchement, je connaissais même pas. Et là, après, on est allé voir les parents de l'animateur qui a organisé ça, et ça m'a bouleversé. Et je me suis dit, moi, je veux que les Français, ils sachent où est La Réunion, qui sont les gens qui ont habité là, quelle est leur histoire. Et donc, dans ce film, une partie de mon désir, c'est que en France, les gens connaissent mieux cette île. Mais pas seulement en France, mais presque partout, puisque apparemment le film était à la CID, c'est-à-dire au Festival de Cannes. Oui. Il était dans une sélection du Festival de Cannes. Il y avait 300 films qui étaient proposés à cette sélection. Ils en ont choisi 9, dont mon film qui a été choisi à l'unanimité, parce que les gens ont trouvé que c'était un sujet qu'on n'avait jamais vu de toute l'histoire du cinéma. En plus, c'était un film qui avait le courage d'être en créole réunionnais, du début à la fin, et que c'était extrêmement important. Et ça n'avait jamais été montré au Festival de Cannes. Il faut quand même savoir que c'est le premier film de l'histoire du cinéma qui est montré en créole réunionnais, qui est montré à Cannes. Donc ça, c'est incroyable. Mais ça s'est pas arrêté là. Le film est allé ensuite à Vienne, en Autriche, à Genève, en Suisse, et puis dans plein d'autres pays aussi. Donc ça, c'est important. Et c'est un film qui peut être sous-titré en français, bien entendu, mais aussi en anglais ou en chinois, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a une version en anglais sous-titrée. Et ça passe dans des salles de cinéma, ici à La Réunion et ailleurs aussi. Oui, alors, à La Réunion, le film est sorti le 17 mai pour fêter l'ouverture du Festival de Cannes. L'année dernière, le film était à Cannes. Cette année, simplement, Cannes s'est déplacé à 11 000 km de là, à La Réunion, pour vous montrer ce film, le premier film de l'histoire du cinéma, en créole réunionnais, montré à Cannes. Donc, depuis le 17 mai, il est dans 2 salles, pour l'instant, à La Réunion, au Ritz, à Saint-Denis, et au Rex, à Saint-Pierre. Et après, il va être un peu partout dans toutes les autres salles. Dans toutes les villes, à Saint-Benoît par exemple, au Cristal, il passe le 1er juin, mais il va passer aussi à Sainte-Marie, il va passer aussi à Saint-Joseph, il va passer aussi à la Ravine des Cabris, et puis voilà. D'accord, alors super tout ça. Alors on attend avec impatience ces dates-là, et puis après je pense que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de connaître ce film, Sac la mort, on aura l'occasion tous, parce qu'ici les Réunionnais, ils aiment le cinéma. Et ils aiment en plus quand c'est du cinéma fait avec des acteurs de La Réunion, parce que nous, ici, les Réunionnais, on a un petit peu ce qu'on appelle la cheville qui enfle. Nous, à chaque fois qu'on parle de nous, on est heureux, heureux comme toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir de te recevoir. Emmanuel Parot avec son film Sac la mort, qui est dans tous les cinémas de La Réunion. Et d'ailleurs, bien entendu, si les gens qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent via la box de SFR en France métropolitaine, en tout cas des Réunionnais qui nous regardent là-bas, ils auront aussi l'occasion de le voir. Par exemple, il va passer le 22 mai à Nantes. C'est organisé par la mairie de Nantes. Les Anneaux de la mémoire. Vous savez que Nantes, c'est un endroit où beaucoup ils s'occupaient de l'esclavage. Ils sont très impliqués dans la traite des Noirs. Eh bien, là, il y a une immense projection qui est prévue le 22 mai. Et ensuite, à Montpellier, le 8 juin, et ensuite au mois de juillet, Montpellier, la plus grosse association réunionnaise de toute la région, qui s'appelle Mosaïque Outre-mer, organise une semaine complète avec le film qui sera projeté. Donc tous les Réunionnais de métropole, ils peuvent voir le film. D'accord, ok alors. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à vous. On était dans une émission qui s'appelle Parole d'artistes, et les artistes, c'est vous. Merci bien. Allez, nous aussi, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de Parole d'artistes. Allez, à très bientôt.